Bonsoir Armelle Augier, on est ravis de vous retrouver pour parler de ce dossier qu'on a choisi ensemble. Je ne travaillerai jamais pour Total. Qu'est-ce qui se passe chez les jeunes ingénieurs? Ils deviennent... C'est un véritable rififi chez les sages et rigoureux ingénieurs. Alors, Total, évidemment, c'est emblématique de ces entreprises multinationales. Voilà, c'est emblématique. L'intervenant, celui qu'on a interviewé et qui dit « je ne travaillerai jamais », c'est parce que c'est emblématique de ces énergies fossiles désastreuses pour la planète et qu'il faut éradiquer petit à petit. Mais ce qui est intéressant, oui, c'est que cette violente prise de position, c'est de la part des ingénieurs. Alors les ingénieurs, des élèves ingénieurs, qui sont dans les écoles et qui disent on veut maintenant travailler pour la planète, on en a marre du réchauffement climatique. Et qui agissent. Voilà. C'est des grandes écoles, Polytechnique, Centrale, Arts et Métiers, etc. Et alors c'était pas ceux qui étaient les plus enclins à avoir la fibre écolo. Et puis en 2018, ils ont créé un collectif qui s'appelle le Réveil écologique. Il y a eu un manifeste, il y a eu plus de 30 000 étudiants qui l'ont signé. Ils ont été au MEDEF. Et alors ils ont commencé à poser leur volonté, mais alors de façon très nette. On veut que l'écologie, les défis auxquels on sera confronté dans notre métier fassent partie de notre cursus. Que ça soit dans les matières et pas en dernière année, etc. 2, on veut évidemment on veut aussi des formations alternatives. Alors, c'est-à-dire retrouver le métier d'ingénieur manuel, alors aller toucher, plus faire simplement de la théorie, et surtout mettre en valeur ces fameuses low technologies, des technologies sobres, douces, à l'ancienne, etc. Et puis, troisième chose, attention, avec un petit chantage en douce, là, au MEDEF, attention au recrutement. Parce que si vous n'êtes pas comme on imagine... Si vous ne vous adaptez pas... On n'ira pas chez vous. On n'ira pas chez vous. Et c'est pas une caricature. Ils sont capables de dire, avant de demander combien je vais gagner, c'est quelle est votre empreinte carbone. Il y a vraiment une révolution parce que donc ce sont ces ingénieurs, ce sont ces grandes écoles. Du coup, ça met en cause aussi le modèle économique de ces grandes écoles. Alors, vous voyez, l'élite, quand même, qui se pose des questions sur le modèle économique, capitaliste, etc., c'est disruptif, quand même. Et du coup, on renverra évidemment à l'article de Oui Demain, Armelle. Avec la crise, ça ne va pas changer, parce que les beaux discours, les belles intentions, mais on voit que tous les secteurs sont touchés. Est-ce qu'ils ne vont pas devoir peut-être revoir leurs ambitions vertes à la baisse, ces jeunes ingénieurs? Quand on parle avec eux, vraiment, je crois que c'est très profond. Il y a vraiment chez ces jeunes, de toute façon, l'enjeu écologique est excessivement important. Pour eux, c'est l'avenir, c'est leur avenir, c'est leur avenir, leur responsabilité. Ils disent souvent, ils ne veulent plus être là pour trouver des solutions sans s'intéresser au contexte, un contexte solidaire, pérenne, durable, etc. Et je crois que derrière, il y a vraiment aussi une vision du travail totalement différente. Alors, plus de travail bullshit, ça on l'a vu. David Graeber nous a quittés il y a peu de temps. Mais pas non plus de travail qui ne soit pas en adéquation avec ses convictions. Plus de travail uniquement pour la valeur argent, plus de travail uniquement pour le rôle social que ça donne. Et c'est aussi une autre vision de la société. Donc je pense que ça peut peut-être résister à la crise sanitaire. Voilà, c'est disruptif, ces ingénieurs qui veulent travailler pour l'environnement, à retrouver dans le numéro de Oui Demain qu'on continue d'explorer au fur et à mesure de nos rendez-vous. Merci beaucoup, Armelle Augier, d'être venue partager cette découverte et ces ingénieurs rebelles dans le 23h.